Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois de Web avec plein de choses à découvrir, dont faire le tour du monde. Vous verrez ça en troisième partie d'émission. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous souhaitez sur notre chaîne Twitch ou sur www.lntv.fr. On parlera d'un gros événement qui arrive ce week-end à Ivry-l'Évêque, à quelques kilomètres du Mans. C'est Medieval Throne. Si vous aimez l'univers des Vikings, gothique, féerique et l'univers de la série Camelot, cela risque de vous plaire. Après, on parlera aussi d'animation, d'événementiel, mariage, DJ avec Brandon, animateur et surtout le dirigeant de la société Happy Life Événements. Et pour le portrait de cette semaine, direction la Chartres-sur-le-Loir, où nous sommes allés rencontrer Julie. Elle est photographe, elle a un parcours assez atypique et a un projet remettre la photographie au milieu du village. Il y aura également un nouvel alternant pour l'alternance de la semaine et on fera le tour du monde avec pour la première fois cette séquence, les Sartois du bout du monde, où quand un Sartois et un Breton voyagent, qui s'appelle Moule and Riette et racontent leurs aventures sur Instagram. On finira par le zap et par une toute nouvelle séquence, c'est la brigade du web avec Manon qui vous parlera de réseaux sociaux, d'internet, création de contenu, applications à suivre et surtout plein de conseils. On va commencer par vous parler de Medieval Throne. Donc non, ce n'est pas la suite ou un dérivé de la série Game of Thrones, mais bien d'un énorme événement qui va se dérouler à Ivry-l'Évêque les 7 et 8 octobre au pôle européen du cheval. Donc si vous aimez l'ambiance des fêtes médiévales, des vikings, ambiance féerique et des pirates, cela risque de vous plaire. Plein de choses au programme, comme des concerts, des animations, des concours du plus beau costume classé par âge, des concerts de Luc Arbogast, des ramoneurs de menhir. Et si vous aimez la série Camelot, attention, il y aura 3 des comédiens qui seront présents, Nicolas Gabion, Guillaume Briat et Beau Gauthier de Kermoal. C'est le 7 et 8 octobre et découvrez la bande-annonce. « 7 et 8 octobre à Ivry-l'Évêque. Et maintenant, il est temps de recevoir mon premier invité. C'est parti. Salut Brandon, comment ça va? Salut Aurélien, très bien et toi? Ça va super bien déjà. Bon anniversaire, parce que c'est le jour J, c'est ton anniversaire. J'étais sûr que tu allais me la faire, celle-là. Merci en tout cas. Ça reste soft, on ramène pas les bougies, non. pas le gâteau, non, on reste très soft. Donc, pour revenir sérieusement à ce qu'on veut parler, tu es le créateur d'Happy Life Événements, Oui. tu fais beaucoup de choses, mariage, soirée, événements comme à la Flèche la semaine dernière. Cette passion de l'animation, du partage, c'est venu comment et quand exactement? Alors, elle est venue de bonne heure en tout cas, puisque j'avais 12 ans. Ok. À l'époque, hein. Ça fait 18 ans et demi que je fais ce métier. Je me suis formé très très tôt. D'accord. Et j'ai toujours été animé par cette envie de cohésion, de partage, d'apprendre aussi, d'évoluer. Parce qu'on apprend tous les jours avec ce métier-là. Exactement. Ouais. En fait, c'est un métier où je pense que l'essentiel, c'est de rester forcément les pieds sur terre, d'avoir des bases et de toujours avoir cette soif d'apprendre et cette envie d'évoluer. C'est très important. Et ça a été quoi ta toute première expérience, est-ce que tu t'en rappelles, avec un micro? Alors, ma toute première expérience avec un micro, eh bien, ça s'est fait au Mans. Alors, D'accord. à l'époque, j'étais DJ Ok. et j'animais une émission de radio sur Radio Alpa au Mans Que j'ai qui fait s'appelait également, ouais. Party Mix. Alors, D'accord. c'était il y a plus de... Il y a Faut pas le dire, 13 ans maintenant. Hein, ouais, il y a peut-être 13 ans maintenant. Et puis, bah, forcément, quand on anime une émission, à un moment donné, il faut parler dans le micro. Évidemment. Et là, il a fallu s'entraîner. Alors, avant de présenter une émission, tu le sais toi-même Aurélien, on fait Évidemment. des maquettes, on se lance pas Oui. comme ça. Eh bien, pendant mes maquettes, forcément, je m'entraînais, mais je m'entraînais aussi le week-end en discothèque à parler dans mon micro. D'accord. Donc, j'avais un formateur aussi qui était là pour m'apprendre à mixer, etc. Donc, j'étais quand même très jeune, hein, mais je venais pas en tant que client, je venais vraiment pour apprendre, moi, le métier. Et j'ai appris à ce moment-là à parler dans un micro. Et donc, tu as créé aussi Happy Life Événements. Tout à fait. Donc, Happy Life, c'est parce que tu es quelqu'un de joyeux, tu veux transmettre ce plaisir, cette joie aux autres. Pourquoi ce ton-là? Alors, bonne question, Aurélien. Ok, c'est mon métier. Très bonne, C'est mon métier. très bonne question. Pourquoi ce ton-là?
J'ai passé, on va dire, une grosse partie de ma vie, de mon enfance et de mon adolescence, en n'étant pas très joyeux, on va D'accord. dire. Ah, voilà, ça va, c'est même plus profond que ça, si on veut le dire. Et à un moment donné, j'ai eu une claque, on va dire. Je me suis réveillé et j'ai voulu avancer, aller de l'avant. Sortir de toute cette angoisse, peut-être, cette toxicité. Et je me suis dit, allez, il faut profiter de la vie. Ouais. Et il y a eu des événements qui ont fait que voilà, Tu as eu un déclic tout qui te dit, ça, on n'était pas. faut pas gâcher cette vie-là. J'ai Quoi. pas eu une enfance et une adolescence très heureuse. D'accord. Et puis, voilà, j'ai vraiment eu envie d'en profiter, Ouais. partager tout ça. Et puis, depuis, je profite de ma vie à fond, à 100% et tous les jours. Ça se va parce que tu Voilà. partages aussi tout au quotidien sur Exactement. les réseaux sociaux, Mm. même sur TikTok, ou un peu les coulisses, hein, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur le métier d'animateur, de DJ, enfin tout ce qui est événementiel. Exactement. Qu'est-ce que tu proposes exactement comme service avec Happy Life événements? Alors, c'est très varié, hein, puisque aujourd'hui, l'événementiel, c'est un secteur qui est vraiment très varié. Il faut s'ouvrir à beaucoup de choses. Évidemment. Alors, tout d'abord, l'activité principale d'Happy Life, c'est de proposer du mariage, Ouais. de l'animation mariage, mais pas que, puisqu'on fait aussi de l'événement B2B, professionnel, du CE, etc. Mais aussi de l'animation. Voilà, D'accord. puisque étant animateur de base, Oui. je voulais garder ce côté animation. Évidemment. Et c'est très important pour moi, et j'y suis attaché en tout cas, de continuer à animer des événements. Donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la Flash la semaine dernière, il y a eu aussi Oui. un comice cet été, c'est ça? Tu es Tout très à fait. polyvalent. En fait, alors, je montre pas tout en vidéo parce que malheureusement, j'ai pas le temps de tout filmer. Ça prend Évidemment. énormément de temps, mais très polyvalent exactement. Et le but, c'est aussi de montrer que, par exemple, je prends l'exemple du comice. Eh bien, même si on anime un comice, en fait, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à découvrir. En fait, il y a pas que des animaux. Il y a tout un univers qui est là, qui est installé. Et moi, mon rôle en tant qu'animateur, ça va être d'orienter les gens Mhm. à découvrir un petit peu tous ces coulisses et tout ce qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil quand on vient en tant que visiteur. Oui, à être focus par exemple, sur un stand pour parler Bien avec sûr. lui, à parler avec aussi les gens et aussi Alors, les exposants. le contact, c'est très important. Ouais. Moi, j'ai une chose que j'ai gardée à l'esprit, Ouais. dû l'expérience, c'est que je me mets toujours dans la peau du visiteur. C'est D'accord. très important pour moi. Beaucoup Donc, d'empathie au final. quand j'arrive le matin sur un événement, je ne vais pas forcément me concentrer tout de suite sur mes fiches ou sur la technique ou autre. D'abord, je me mets dans la peau du visiteur. Ça veut dire que je vais visiter le site à pied. Je D'accord. suis visiteur. Oui. Voilà. Et c'est très important de le faire, puisqu'en fait, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Et en passant sur les stands ou en passant, rien qu'en tant que visiteur, en regardant comme ça, on se dit tiens, en fait, ce serait bien si je mettais l'accent sur ça, ou si je D'accord. parlais de cette chose-là. Et en fait, tout en avançant le long du parcours, eh bien, je prends des petites notes. Et puis, ça va faire mon programme de la journée finalement. Sur la préparation, on le dit quand on est animateur, Oui. c'est ultra C'est important ultra important. pour bien visualiser l'ensemble des différents événements, même sur une émission. Et en fouillant un peu ton site internet, référencé sur le site des mariages, mariage.net, c'est un peu la référence Oui, du sur le mariage. secteur nuptial, tout à fait. Donc, et aussi, j'ai vu gagner un prix Winning Awards. Deux même. Deux Winning Awards. J'espère 3 cette année. Peut-être, hein, jamais je croise les- 203, je croise les on doigts. sait ce compter en général. Alors, Qu'est-ce que ça fait de gagner, parce que ton entreprise est assez jeune au final, qu'est-ce que ça fait de gagner Tout à fait. des prix, des Winning Awards? Alors, il faut savoir que le trophée des Wedding Awards, ça récompense les acteurs du secteur nuptial. D'accord. Là, en l'occurrence, cette année, on était 53 000 entreprises en France, à concurrencer, entre guillemets, sur ce trophée. Il faut savoir que pour gagner ce trophée, on ne s'inscrit pas, on ne choisit pas de participer. D'accord. On est d'abord forcément inscrit sur mariage.net, puisque c'est notre vitrine aussi, mais c'est mariage.net qui va récompenser les acteurs qui ont eu le plus de notations positives, le plus de retours clients positifs. Et tout se fait à partir des retours clients, des notes, puisqu'à chaque fois, nous, on est noté sur les prestations. Oui, ok. Voilà. Donc en Exactement. tout cas, ça doit faire plaisir quand on reçoit Bah, deux prix bien comme sûr, ça. ça Il y fait a des plaisir, retombées, oui. tu as ressenti des retombées, des Oui, conséquences oui, oui, positives de ça, ouais, tout à fait. Déjà, on a une visibilité qui est meilleure, forcément. évidemment. Et puis, ça apporte une crédibilité quelque part. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour Happy Life, pour toi, dans les prochains mois, l'année prochaine, dont on peut parler? Alors, moi, je suis très saltimbanque. Il y en a plein. Évidemment. Il y en a plein. J'y travaille d'ailleurs là sur un gros projet. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Ok. Bon,
pas trop, On peut pas trop en parler, mais- encore, mais on n'en est pas loin en tout cas. D'accord. Quand est-ce qu'on pourra en apprendre plus? Sur tes réseaux, j'imagine. Tu es sur quels réseaux sociaux aujourd'hui? Alors là, sur Facebook, forcément, Instagram et tout récemment, Sur TikTok. TikTok, J'ai vu ça. puisque il faut parler à la génération qui arrive et c'est très important en tout cas de s'adapter. Forcément, de toute façon, le métier d'animateur, on s'adapte en permanence. Adaptation, Donc, remise en le question sais. tout le temps. Et je me suis dit, je suis tout nouveau sur ce réseau, Ouais. vraiment. Et puis ça commence à bien prendre finalement. Mon but, moi en tout cas, avec TikTok là, et de créer ces vidéos, ces contenus, c'était de montrer un petit peu aussi l'envers du décor, Oui. les coulisses de mon métier. Alors, il y a d'autres personnes qui le font, comme Adrien Seberg, que tu as j'allais reçu, y venir, qui est très cartonne. Ouais. très sympa d'ailleurs, qui cartonne. Et alors le but, c'est pas du tout de faire la même chose, Bien même sûr. si on a le même métier, mais forcément quand on parle de notre métier, il va y avoir des adéquations puisqu'on fait le même métier. Et Évidemment. moi, j'adore ce qu'il fait, très clairement. J'adore ce qu'il fait. On en a même discuté un petit peu tous les deux. Et mon but, en tout cas, c'est de montrer aussi peut-être d'autres coulisses, d'autres choses, peut-être parler plus technique ou autre, Oui. et d'en apprendre pas mal. Et on s'aperçoit que sur une prestation, finalement, eh bien, on passe peut-être 24 heures sur une presta en tant que telle, mais derrière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et c'est bien de montrer un petit peu tout ça. Exactement, beaucoup de préparation. Donc, on te retrouve sur TikTok, Facebook, Instagram, sur ton site internet aussi. De toute façon, tout est en lien sur le replay de l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, en tout cas, Brandon, d'être Merci venu. Aurélien de m'avoir invité. Avec grand plaisir, à très bientôt pour de nouveaux événements. Et vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va aller rencontrer une photographe et aussi faire la découverte d'un nouvel alternant. C'est dans quelques instants sur LMTV Sarthe. À bientôt.